De nouvelles chutes de neige attendues sur une grande moitié nord et notamment dans l'Orne où elle tient au sol, mais aussi en Seine-Maritime et dans l'Eure. En région parisienne, ça ne va pas tarder. Circulation des poids lourds à nouveau interdite depuis 5 heures ce matin jusqu'à demain midi. Les transporteurs routiers dénoncent une décision qui provoque 60 millions d'euros de pertes par jour. On va en reparler dans un instant avec le préfet de police de Paris. À l'inverse, certains ont bien profité de l'épisode. On parle des compagnies de VTC qui ont doublé, voire triplé leurs tarifs au plus fort de l'épisode neigeux, ce qui s'appelle rouler sur l'or. Daniel Fortin, les clients d'Uber notamment avaient des raisons de se plaindre. Alors, si on regarde les tarifs pratiqués, oui, on peut comprendre leur colère. Nos confrères du Parisien ont relevé des prix de course allant jusqu'à 90 € pour faire 6 km dans la capitale. C'était mardi soir, au plus fort de la neige. C'est au moins 9 fois le tarif habituel. Mais les compagnies de VTC sont sereines. Elles assument totalement cette hausse des prix en expliquant quel est le fondement même de leur modèle économique. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Mais Daniel, ces explications sont-elles recevables ? Eh bien oui, même si c'est difficile à entendre, Uber, comme ses concurrents, applique dans toute sa pureté la loi de l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de voitures disponibles, les prix sont bas. Quand elles sont prises d'assaut, comme mardi soir, les tarifs s'envolent sous l'effet de la rareté. Tous les transporteurs sont équipés de logiciels qui calculent en temps réel les tarifs en fonction de l'affluence. Et puis s'ajoute à cela une vraie pénurie de chauffeurs depuis que le gouvernement a durci les conditions d'exercice de cette profession. C'était le 1er janvier dernier. Donc les prix comme le temps d'attente risquent de toute façon de grimper, même sans neige. Daniel Fortin des Échos, merci. Europe 1.